déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas toujours, tous les jours, le même niveau d'énergie, le même niveau de motivation. Évidemment. Moi, j'aime bien dire que c'est comme un peu quand tu te lèves le matin, tu ouvres ta fenêtre, parfois il pleut, Et parfois il fait et beau. parfois il fait beau. Et tu sais pas, s'il pleut, il pleut toute la journée, Ouais. et s'il fait beau, il fait beau, parfois il fait beau le début de journée, parfois il pleut en fin de journée. Et bref, t'es un peu dépendant. Donc, quelquefois, l'humeur, en fait, c'est pareil. Alors, tu te lèves le matin et tu sais pas pourquoi, ça va pas le faire. Eh ben, ne pas avoir d'objectif long terme, ça te rend un peu dépendant de ça. Alors que quand par exemple, voilà, t'es pas dans le truc, quoi, t'es pas en forme, mais que tu sais pourquoi t'es dans ce bateau-là, Ouais, grave. Salut à toi et bienvenue sur la Freelance Hotline, l'émission où je réponds à toutes tes questions sur ta vie de freelance, ton business de freelance, tes offres, ton activité, bref, toutes ces choses-là auxquelles tu penses au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec mon grand ami Romain Limois. Je suis trop content de faire cet épisode avec toi. moi aussi. Et on va répondre à la question de Chibi qui nous demande comment est-ce qu'elle peut allier introspection, réflexion long terme, vision avec action business au court terme dans les jours qui suivent et trouver l'équilibrage entre les deux. Romain, qu'est-ce que t'en penses ? Alors qu'est-ce que j'en pense comme ça, je dirais que déjà la première chose, c'est de savoir ce que tu veux faire dans le long terme. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux être dans 10 ans déjà. Il faut déjà le poser noir sur blanc. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne font pas, qui font pas cet exercice-là. C'est clair. De se dire qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux dans 10 ans ? Et je me rappelle qu'on l'avait fait tous Ouais. les deux avec d'autres copains et on s'était dit ok, qu'est-ce qu'on veut faire ? Quel sera notre business ? C'est quoi la direction qu'on prend ? Quelle est la direction qu'on prend ? Quels sont les objectifs ? Quels sont les objectifs financiers aussi ? À Ouais, quoi ressemble ton quotidien dans 10 ans ? Ça, c'est une vraie question. Tiens. Je pense, quand on avait fait l'exercice ensemble, et effectivement, c'est la matrice que je prends avec les membres de Surf. Et d'ailleurs, Chibi, tu as dû faire cet exercice au début du programme parce que tu es dans le programme, et je t'invite à le refaire parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est mouvant aussi. Mais c'est se poser la question de, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, où est-ce que j'ai envie d'être et à quoi ressemble mon environnement autour de moi, où est-ce que j'habite, à quoi ça ressemble, presque de fermer les yeux et de le visualiser. À quoi ressemblent mes journées au quotidien, donc environnement, mode de vie, comment est-ce que je vis, à quoi est-ce que je contribue en termes de temps, à quoi est-ce que je contribue en termes d'argent, comment j'investis mon argent, comment j'utilise mon temps, comment j'utilise toutes mes ressources en fait, qui sont les gens qui m'entourent, donc en gros environnement physique, genre où est-ce que j'habite, etc., à quoi ça ressemble, mais aussi des personnes qui m'entourent, avec qui je passe du temps, avec qui est-ce que je vois au quotidien, qui est-ce que je vois tous les mois, toutes ces choses-là, et en gros... pour simplifier, effectivement, c'est tu fermes les yeux et tu vois une semaine de ta vie dans 10 ans, à quoi ça ressemble. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, ça fait quelques semaines là qu'en fait je teste ça vraiment tous les matins. C'est-à-dire que tous les matins, Oui, c'est vrai, tu fais de la je visualisation. fais de la visualisation et donc en fait, je me visualise on va dire à long terme, donc dans 3, 5, 10 ans. Ouais. Donc vraiment exactement l'exercice que tu décris là, c'est-à-dire essayer de m'imaginer, quoi, de vivre dans ma peau, on va dire, mais dans 10 ans. Donc c'est marrant parce que forcément parfois notre cerveau part un peu loin, etc. c'est Mais, clair, tu commences à... mais ça, tu démarres ta journée bien, tu vois. Ouais. Tu démarres ta journée avec pas mal Parce que toi, tu le fais aussi juste... Du coup, ça c'est intéressant parce que c'est un exercice à long terme, Ouais. mais tu le fais aussi toi à court terme sur la Exactement, journée. et c'est le lien avec la question de Chibi. Ça. Exactement, en fait, ce que je fais aussi, c'est juste après avoir visualisé long terme, je visualise vraiment juste ma journée, c'est-à-dire que je me visualise non seulement toutes les tâches que je vais avoir à faire, Ouais. mais je visualise aussi quels seront les obstacles qui vont être sur mon chemin. Parce que forcément, tu te dis, voilà, je dois, je sais pas, tourner 2 vidéos, etc. Tu sais qu'il va se passer des choses, tu sais qu'il va se passer que ça va pas se passer comme prévu. Et donc en fait, le fait de se visualiser les obstacles, c'est comme si tu avais déjà joué, tu avais déjà fait le truc, quoi. Et tu avais déjà relevé le défi, tu l'avais déjà dépassé. Ouais. Et du coup, quand l'obstacle arrive pour de vrai, parce qu'il arrive pour de vrai, parce que tu l'as anticipé, au final, c'est moins dur de le dépasser. Quoi. Ton cerveau l'a déjà traité. Et je sais pas si tu as vu, tu connais Yannick Noah. Oui, je Noah, connais. voilà. Yannick Noah, quand il a gagné Roland Garros, le mec arrive en finale de Roland Garros, et en fait, il explique a posteriori que quand il a gagné Roland Garros, la nuit d'avant, il a visualisé sa défaite en face du mec. Il a joué tout le match en rêve, quoi. Le mec, il a joué tout le match. Et quand il s'est
quand il s'est retrouvé en face réellement de son adversaire, en fait, il avait déjà un peu anticipé, son cerveau avait déjà fait ce travail d'anticipation, et il a gagné derrière, il a gagné Roland Garros. Putain, super intéressant. Quand je pense souvent à ça, quoi. Et je pense qu'effectivement, du coup, pour revenir sur ce qu'on disait au départ, l'enjeu c'est d'avoir une clarté incroyablement limpide sur où est-ce que j'ai envie d'aller, et de reverse engineer, c'est un truc que les Anglais disent souvent, genre faire le travail à l'inverse, partir de la fin et se dire pour arriver à ça, c'est quoi toutes les étapes que je dois mettre en place et revenir jusqu'au très court terme, dans la journée, la plus petite action que tu peux faire maintenant qui contribue à cette vision-là sur le long terme et construire à partir de ça. Souvent le problème c'est que tu te dis en fait pour arriver à mon objectif final, il faut que je mette en place cette action, et en fait c'est un peu un choix arbitraire. Et en fait là, on en revient à un truc qui moi me drive pas mal depuis que je suis indépendant, c'est qu'en fait il faut tester, faire des tests, parce que tu vas te dire bon, je pense que pour arriver à mon objectif final, je vais devoir créer du contenu vidéo. Mais si tu le testes pas, tu peux pas savoir exactement. Donc il faut être dans une sorte de mindset de test un peu radical. Tu te prends une période je sais pas, de 30 jours par exemple, et puis tu fais ce test. Le but c'est d'avoir du feedback, et c'est comme ça en fait que tu vas savoir exactement comment tu vas avancer quelque part. Mais tu peux pas, t'es obligé de pas prendre en fait des actions arbitraires au début et puis de tester, quoi. Mais un autre truc qui est complémentaire à cette vision-là, du coup, que je trouve, dont je pense que tu as lu ce bouquin, c'est le bouquin de Tony Robbins, où il parle du modeling, de modeler. En gros, une fois que tu as fait ce travail d'identifier ta vision de là où tu as envie d'être dans 10 ans, trouver une diversité de personnes qui en sont exactement là et qui ont exactement ce mode de vie, ce business, cet environnement que toi tu veux, et de modeler comment eux en sont arrivés à ce niveau de réussite. Imaginons que tu te dis, dans 5 ans, j'ai écrit un livre sur ce sujet, il est vendu à tant d'exemplaires. Le meilleur moyen de savoir comment faire ça, c'est tout simplement d'aller voir comment d'autres personnes l'ont fait avant toi. Je pense que c'est important d'avoir une diversité de regards pour trouver aussi dans chacune de ces personnes c'est quoi ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, et ensuite de modeler ce niveau-là. Et comme ça, effectivement, je pense que ça peut éviter un peu le truc arbitraire où tu te dis bon je crois que c'est ça, parce que tu modèles les niveaux de réussite que d'autres personnes ont eu, et là du coup ça rentre dans tous les trucs dont parle ensuite Tony Robbins sur la PNL et ainsi de suite, parce que c'est pas seulement modeler les actions, c'est modeler aussi l'état d'esprit, modeler la physiologie, modeler les rituels, modeler la manière de vivre de cette personne, parce que c'est toutes ces choses-là ensemble qui t'emmènent à ce niveau de réussite. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que tu pars de ta vision future, tu identifies quelqu'un qui l'a déjà fait et tu te dis ok, c'est quoi son plan d'action à lui qui a marché, et lui t'en prends 5 différents et tu te dis ok, basé sur tous ces plans d'action que j'ai observés, c'est quoi que je juge maintenant être la meilleure action à prendre. C'est vrai qu'on sous-estime notre capacité à imiter en fait. L'être humain imite malgré lui. Complètement. Et du coup, pourquoi ne pas choisir quelqu'un qui t'inspire, qu'on a envie d'imiter, quelqu'un que tu as vraiment envie d'imiter en fait. Et en gros, du coup, prendre ça comme notre plan de base, le tester, voir si nous aussi ça fait écho, parce que bien sûr, les stratégies de quelqu'un d'autre, ça se trouve, c'est pas les bonnes stratégies pour nous, parce qu'on est intimement différents en tant qu'être humain. Mais prendre ça comme la base de ce test dont tu parlais justement juste avant. Mais important de tester, parce que sinon tu peux pas savoir en fait. On parle, je sais que c'est un sujet qui te parle beaucoup aussi, l'action massive et répétée, pour avoir un test concluant et savoir est-ce que ça marche pour moi, est-ce que ça me parle à moi, et est-ce que je vais plus loin avec cette expérimentation-là. Parce qu'il faut se dire que chaque personne qui vend du coaching, qui vend des formations, qui vend de l'accompagnement, va forcément avoir sa vision du succès, sa vision du business, sa vision des choses. Et donc en fait, faut pas être dupe non plus, c'est-à-dire que chacun va expliquer qu'est-ce qui a marché pour lui. Et donc en fait, quand même quelqu'un comme Tony Robbins, même des gens vraiment de très très grande qualité, ils vont dire voilà, si vous voulez réussir, c'est comme ça. Et en fait, c'est une des façons de réussir, qui peut-être est la bonne façon pour toi, mais peut-être pas. Et si tu testes pas, tu sauras jamais. Et ce que j'aime bien là-dedans aussi, c'est de se dire, il y a une phrase, je sais plus qui dit cette citation, mais je l'adore, c'est on a tous un morceau du miroir de la vérité, mais un tout petit morceau quoi. Et aucun d'entre nous n'a le miroir entier où on est capable de dire c'est comme ça que ça fonctionne, et ça n'existe pas déjà ce miroir. Et du coup, toutes ces personnes-là, c'est des reflets d'une partie de la vérité qui est la tienne et que tu peux mettre en place. On revient sur la PNL, la carte n'est pas le territoire. Entièrement d'accord, et tous ces sujets-là qui sont passionnants. Et du coup, Chibi, je sais pas si tu as lu ce bouquin, mais je t'invite vraiment à le lire, et vous tous qui nous regardez d'ailleurs. C'est quoi, c'est Pouvoir Illimité. C'est Pouvoir Illimité de Tony Robbins. Tu ne l'as pas cité. Je ne l'ai pas cité, mais je le cite, Pouvoir Illimité de Tony Robbins.
Je pense un autre truc à garder en tête sur ce sujet de long terme, court terme. Là, nous, on est parti du long terme. On est revenu sur le court terme. Oui. Mais je pense que quand tu reviens sur le court terme et que tu commences à passer à l'action et à être tête dans le guidon, à implémenter, à exécuter, c'est important de ne pas perdre de vue ce truc parce qu'on peut se mettre en mode je bosse, perdre de vue ce truc et partir dans notre direction et ne pas se rendre compte qu'on ne construit pas la cathédrale qui nous inspirait au début, quoi. C'est ça. Mais pour ça, et d'ailleurs tu as fait cette expérience récemment, pour ça c'est bien de sortir en fait de son environnement de travail. Ouais, grave. Et genre juste, alors ça peut être aussi bête que juste d'aller dans un café et de se dire à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque trimestre, je me prends une matinée où je réfléchis à ce qui s'est bien passé, etc. Ouais. Genre, je fais une sorte d'introspection. Mais si tu peux aller plus loin que ça et genre partir à la campagne, tu vois, Ouais. ou dans un autre pays, ou etc., pour faire cette introspection, je pense que ton cerveau il a besoin de changement, de variété, et c'est à ce moment-là qu'il peut se passer des trucs intéressants. Bah, je sais pas du coup si le vlog sur la mutinerie, enfin sur Mutinerie Village où je parlais beaucoup de ce sujet-là sera sorti au moment où on sort cette vidéo-là, mais si c'est sorti, je te mets le lien quelque part dans le truc là-haut, dans la description, va checker parce que je parle beaucoup effectivement de l'impact de quand on change d'environnement, à quel point est-ce que ça influe sur notre manière de réfléchir. Et quand j'étais à la campagne justement à Mutinerie Village, je me rendais compte à quel point genre mon niveau de réflexion, genre mon cerveau ralentissait, mon niveau d'excitation et d'avancement ralentissait, et du coup presque mon cerveau réfléchissait différemment. Donc je voyais les choses différemment, j'avais une pensée plus stratégique, plus long terme pour le coup, et c'est vraiment intéressant de voir comment ton environnement a un enjeu sur ça. Je pense que quelque chose qu'on peut dire aussi aux gens, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que je sais qu'on est tous les deux convaincus de ça, c'est pourquoi c'est intéressant de réfléchir à long terme, pourquoi est-ce que c'est pas mieux de juste être toujours dans le court terme, prendre les opportunités qui nous viennent et simplement réfléchir sur le court terme. Moi déjà, quand tu me parles de long terme, quand tu parles du fait de couper, d'essayer de partir de ton environnement, ça, je pense toujours à la pause, aux vacances de Noël. Vous avez jamais remarqué qu'à chaque fois à Noël, comme par hasard, on a plein d'idées, on a plein d'envies, il y a les résolutions, etc. C'est un peu une naissance de ça aussi, grave. C'est carrément ça, et souvent on revient en janvier avec plein d'idées, etc. Et en fait, il faudrait réussir à reproduire un peu ce moment mais à plein de moments dans l'année, en fait, quasiment tous les trimestres, ça serait bien, même à la fin de chaque mois. Cette pause de Noël où on switch complètement, on est un peu dans un monde parallèle et on a plein d'idées. Pourquoi c'est important Déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas toujours, tous les jours, le même niveau d'énergie, le même niveau de motivation. Évidemment. Moi, j'aime bien dire que c'est comme un peu quand tu te lèves le matin, tu ouvres ta fenêtre, parfois il pleut, et parfois il fait beau. Et tu sais pas, s'il pleut, il pleut toute la journée, et s'il fait beau, il fait beau, parfois il fait beau le début de journée, parfois il pleut en fin de journée. Et bref, tu es un peu dépendant. Donc, quelquefois, l'humeur, en fait, c'est pareil. Alors, tu te lèves le matin et tu sais pas pourquoi, ça va pas le faire. Ne pas avoir d'objectif long terme, ça te rend un peu dépendant de ça. Alors que quand par exemple, voilà, t'es pas dans le truc, quoi, t'es pas en forme, mais que tu sais pourquoi t'es dans ce bateau-là, grave. à ce moment-là, forcément... ça fait tellement sens. Effectivement, je trouve que... Je dis ça fait tellement sens et j'allais parler du sens juste derrière. Quand tu as cette vision-là et que tu as de la clarté dessus et qu'elle est presque tellement viscéralement importante pour toi, ça donne tellement de sens à tous les challenges, les défis, les galères, tout ce que tu peux vivre au quotidien qui est difficile, genre te lever un matin et pas être bien. Ça donne tellement de sens de te dire ok, là je suis pas bien, ok, là c'est difficile, ok, là il y a ce client qui m'a lâché, ok, là j'arrive pas à faire les choses que je voulais faire. Mais c'est tellement important pour moi de trouver la solution parce que ce que j'ai visualisé, ma vision long terme, j'ai tellement envie de la vivre que ça nous permet de dépasser tout et n'importe quoi. Et je parle souvent des études de ce mec-là, Viktor Frankl, qui a fait des études sur le sens dans les camps de concentration nazis parce qu'il a survécu aux camps de concentration nazis et posteriori et pendant ça il se demandait qu'est-ce qui fait que je continue de me battre tous les jours pour vivre. Et c'était le sens qu'il donnait au fait de vouloir sortir derrière. Et c'est passionnant, toute la recherche qu'il a fait sur le sujet. Et le pouvoir que le sens qu'on donne aux événements a sur nous. Et je trouve ça vraiment passionnant. Et c'est vrai que du coup, comme tu le dis, sans ça, si on est que dans le court terme, ça fait qu'on est dépendant de aujourd'hui je me sens mal, je vais pas faire ce truc que j'avais envie de faire. Et on laisse tomber un projet qui peut payer sur le long terme. Parce qu'il y a bien un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à long terme, tout s'accumule. L'effet cumulé, j'avais envie d'en parler. Tu vois, à long terme, tout s'accumule, et donc forcément,
Si tu laisses tomber parce que tu es de mauvaise humeur ou que tu as eu un petit moment un peu difficile dans ton activité, en fait, tu vas rien réussir à accumuler sur du long terme et puis tu vas toujours recommencer de zéro, jour après jour ou semaine après semaine. Et ça, en fait, c'est pas très justement, long-termiste, c'est pas très périn. Donc, il y a ce côté un peu, penser à l'effet cumulé et se dire quelle est l'action que je peux faire maintenant pour gagner dans 10 ans, en fait. Et ça, finalement, ça rassure, en fait. Ouais, et c'est encore une fois, en réponse à la question de Chibi, c'est un bon lien entre action court terme et l'impact et la vision long terme. C'est-à-dire que, tu vois, cette vidéo, par exemple, faire qu'une seule de ces vidéos, à court terme, ça n'a pas tant d'impact. Mais si je fais cette vidéo-là, et si j'en fais une par semaine sur la freelance hotline où je réponds aux questions des indépendants, sur un an, ça me fait 52 vidéos où je réponds à 52 questions différentes, ce qui fait qu'il y a 52 contenus qui répondent aux questions des freelances qui nous regardent. Et ça, c'est un impact de ouf, parce que ces 52 vidéos, je peux en faire plein de choses. Complètement. Et c'est quoi? C'est un investissement de 2 heures en tout, de nous poser là, de la filmer, de la monter, de récolter la question. Mais sur le long terme, c'est un impact énorme. Et ça, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant de se dire mon action à court terme, de manière répétée, sur le long terme, elle a vraiment un impact grand qui peut me permettre d'avancer vers ma vision. Et pour ces vidéos-là, ma vision personnelle, c'est d'être une référence sur la pédagogie pour les freelances. Et c'est comme ça que je le construis au court terme pour aller vers ça sur le long terme. Le contenu, c'est le meilleur exemple, en fait. C'est clairement le meilleur exemple. Après, il y en a plein d'autres qui sont utilisés quand on parle de l'effet cumulé, mais c'est hyper intéressant. Tu as un dernier truc à dire sur le sujet? Long terme, court terme, comment on lit les deux, pourquoi c'est important? Non, juste vraiment le fait de se dire que vraiment le test, je pense que ça c'est très sous-estimé par beaucoup de gens. On a envie en fait de trouver le secret, de trouver le truc qui fonctionne. Et en fait, non, il faut tester. Très peu, je découvre que très peu de personnes testent régulièrement. Ils ont peur. Parce que ils attendent d'avoir la validation que c'est le truc qu'il faut faire avant d'essayer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, je me rends compte, même quand je fais du coaching, en fait, le coaching, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce qui est le plus important dans le coaching, c'est juste le fait de s'engager et d'avoir l'espace, de s'offrir l'espace, de tester, de faire des erreurs, d'être accompagné, etc. Alors qu'en fait, on pourrait le faire parfois seul, mais rien que le fait de s'offrir, de s'acheter cet espace-là où on se dit « je teste », et cette personne est là pour me faire passer à l'action et je m'engage auprès d'elle à le faire. Et pour me valider les choses, pour me valider mon test. Rien que cet investissement-là, parfois, ça te fait progresser. J'en parlais beaucoup, il y avait une autre question de la freelance hotline, et si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à la regarder, où on me posait la question de pourquoi c'est intéressant de se faire accompagner quand on est indépendant, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et du coup, je traitais tous ces sujets-là parce que clairement, un autre truc qui me vient sur ce sujet, et après on va arrêter de diverger, Chibi, c'est le promis, mais c'est quand tu te fais accompagner, tes excuses, elles ont plus de valeur parce que tu n'as plus le droit de les écouter parce qu'il y a quelqu'un en face qui est là et qui dit non, ça je sais que c'est une excuse, et du coup tu t'autorises même pas toi-même à écouter tes excuses parce que tu sais que tu vas devoir rendre des comptes. Et ça, c'est peut-être une bonne manière aussi d'avoir quelqu'un avec toi qui te permet de dézoomer et de regarder le long terme parce que tu es confronté à quelqu'un d'autre et tu n'es pas focalisé sur ton guidon. On a eu l'exemple vendredi dernier quand on était en train de déjeuner, toi tu avais une problématique, tu étais focusé dessus et tu n'arrivais pas à voir les solutions qui étaient juste là en fait. Et on en parlait ensemble, rien qu'en discuter avec quelqu'un qui a les mêmes enjeux que toi et les mêmes problématiques. En fait, on s'est rendu compte que c'était même pas un problème, c'est juste que tu avais... Je l'avais pas vu. Voilà. Et ça, je trouve que c'est effectivement une autre bonne clé pour lier le court terme et le long terme, c'est de se faire accompagner. Voilà, j'espère, Chibi, que ça a répondu à ta question. Et que pour les autres qui regardent aussi, ça t'a apporté de la valeur en répondant à une question que tu te posais peut-être déjà mais que tu n'avais pas formulée. Si tu as une autre question que tu as envie de poser à la freelance hotline, dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers un formulaire que tu peux remplir. Je te demande de me donner un peu de contexte sur ton activité et de me poser ta question et j'y répondrai en vidéo sur la freelance hotline, seul ou avec un invité, potentiellement Romain, potentiellement quelqu'un d'autre. Et sur ce, je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube et à bientôt Romain. À bientôt, super format, je tiens à le dire, super format. Et voilà, n'hésitez pas à poser les questions parce que le format est vraiment cool. Trop bien. Merci Romain et merci à toi. Ciao. Si tu as envie de progresser dans ton activité de freelance, ne pars pas tout de suite. Juste dans la description, tu vas pouvoir t'inscrire à mes mails privés, ma newsletter, bref, du contenu que j'envoie tous les jeudis. C'est du contenu exclusif pour les freelances
pour les indépendants qui veulent développer leur activité, progresser, être plus alignés avec qui ils sont pour avoir une activité qui soit réellement au service de la vie qu'ils veulent vivre. Tous les jeudis, j'envoie ce mail avec du contenu exclusif, des choses qui vont vraiment t'aider à avancer, à progresser, à avoir plus de clients, à avoir des plus belles missions, celles qui te correspondent vraiment. Il y a d'ailleurs des cadeaux dans le tout premier mail que tu vas recevoir. Donc vas-y, c'est dans la description, on se retrouve là-bas. J'ai hâte d'avancer avec toi et de continuer d'avancer sur le chemin du freelance avec toi. Ciao, à bientôt.